Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du ministère. Qu'est-ce que le ministère ou qu'est-ce que le vrai ministère? Parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de termes qui sont employés finalement et c'est pas forcément les bons termes et tellement qu'on s'y est habitué, en fait c'est rentré comme dans une sorte de culture. Or, on n'est pas là pour vivre pour la culture, on est là pour vivre pour Christ. Et donc c'est important de remettre ces choses au point du jour. Donc c'est parti. Alors, donc déjà, on va commencer par parler de ce verset. Donc ce verset qui est dans Ephésiens 4:11 et qui dit « Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Tout ça, en fait, finalement, c'est des fonctions. Autrement dit, des rôles que Dieu a donnés à certaines personnes qu'il a appelées. Donc c'est pas un homme qui appelle au ministère, c'est vraiment Dieu qui appelle au ministère. Mais cette fonction, ce rôle, en fait, n'est pas le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de connaître Dieu et tout simplement de faire connaître Dieu aux autres. Dans ce sens, c'est ça en fait le ministère, c'est de pouvoir gagner des âmes à Christ. On va aller dans 2 Corinthiens 5:18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Répète avec moi, le ministère de la réconciliation. Pourquoi c'est important en fait de se rappeler ce verset? Parce que tout simplement, on est appelé à réconcilier les hommes avec Dieu. Il a brisé la religion, le Seigneur, et c'est ce qu'il nous appelle à faire, à aussi amener des personnes à lui pour qu'ils puissent être loin de la religion, loin de toute fausse croyance, et qu'ils puissent faire un avec Dieu et que nous tous puissions faire un. Normalement, c'est le plan parfait de Dieu. Donc, le ministère, en conclusion, c'est pas en fait le fait que tu sois appelé à être prophète, à être chante, à être homme d'affaires, etc. Non. En fait, le ministère, c'est tout simplement évangéliser, gagner des âmes à Christ et représenter Dieu, être un ambassadeur de Christ, être un prêtre royal finalement. Et au travers de ce rôle, en fait, qui peut être donné si Dieu t'appelle à un des 5 ministères ou à plusieurs, eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir agrandir le royaume de Dieu et dans ce sens, tu vas accomplir ta destinée. Donc, tu accomplis ta destinée lorsque tu es placé là où Dieu te veut, là où Dieu t'appelle. Et c'est important pour cela de vraiment connaître Dieu, de passer du temps avec lui pour connaître, comme je l'avais dit dans la vidéo passée où je parle des choses en fait que tu dois faire pour être discipliné en 2025. Tout ça, ça t'apprend que tu dois connaître tes dons. Et quand tu connaîtras vraiment tes dons, tes passions, les fardeaux, les choses que tu as sur le cœur, eh bien Dieu te guidera au fur et à mesure parce que pour entrer dans son appel, ça se fait de manière vraiment progressive. Et c'est important de prendre ça en compte, de pas se dire « moi Dieu m'a dit que j'étais ceci, cela », sauf que dans 10 ans, tu peux te retrouver à un autre poste. C'est pour ça, c'est pas l'appel qui évolue, mais c'est juste qu'on est appelé à répondre à un besoin. Et c'est dans ce sens qu'est le ministère. Si par exemple, tu sais chanter, que tu as ce don de chanter, en fait, ton ministère, c'est pas que c'est le chant. Parce que ton ministère, c'est de gagner des âmes au travers du chant. En fait, il faut se dire que les ministères qu'on a reçus, en fait, c'est des dons, c'est comme des outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir gagner les âmes. Donc, si tu sais chanter, c'est pas juste pour bien chanter. Si tu sais chanter, c'est pour gagner des âmes. Et dans ce sens, Dieu opère avec toi. Et c'est comme ça, en fait, que Dieu va t'utiliser. Donc vraiment, je t'invite à connaître ton appel, à te rapprocher du Seigneur. Connaître son appel ou connaître son ministère, ça revient au même. C'est-à-dire, de nos jours, on dit connaître son appel, c'est connaître ses dons, ses talents, voilà, les fardeaux, les passions, les choses qui te tiennent à cœur. Mais le plus important, c'est de vraiment pas s'attacher qu'à ça. C'est de s'attacher surtout et premièrement à Jésus-Christ, à Dieu. Puisque quand tu le connais, il te fait connaître qui tu es. Et c'est comme ça que tu pourras le faire connaître aux autres au travers maintenant de dons, de talents, etc. Donc c'est pas en fait le plus important
de se dire voilà j'ai un ministère, j'ai cela, parce qu'en fait les autres qui n'ont pas un des 5 ministères, c'est comme s'ils seraient inutiles. Donc c'est pour te dire à toi qui n'es peut-être pas appelé à un des 5 ministères, bah tu as quand même ce rôle en fait d'impacter et de pouvoir être un témoin de Christ tout simplement, parce que le ministère en soi c'est de gagner des âmes, et Dieu passera soit par un prophète, soit par un pasteur, soit par un évangéliste, un docteur, un pasteur, peu importe, un apôtre, mais à la fin du compte c'est pour quel but? C'est pour gagner des âmes, et c'est pour ça ce travail de se faire également en équipe, et comme ça vraiment ça contribue à l'édification des saints et ça fait grandir l'église tout simplement. Donc moi je t'appelle vraiment en 2025 à chercher à connaître davantage Dieu, à pouvoir te concentrer sur lui, à pouvoir noter sur un cahier quelles sont les choses qui te tiennent à cœur, que ça soit pour le royaume de Dieu, que ça soit dans la vie en général, et Dieu saura comment concorder ces choses-là. Mais retiens une chose, il faut pas en fait s'attacher au ministère, c'est juste un don. Dieu n'a pas besoin en fait normalement de prophètes, d'évangélistes, etc. Il a besoin de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Et quand vraiment tu l'adores en esprit en vérité, les choses en fait qu'il va prendre en toi et les faire ressortir, c'est juste pour gagner des âmes. Et c'est en ça que consiste le ministère. Donc en quelque sorte, tout le monde a un ministère, c'est le ministère de gagner des âmes, puisque c'est le rôle principal en fait du chrétien sur terre, être une lumière, être le sel du monde. Maintenant, oui, il y a des personnes que Dieu a choisies d'avance pour pouvoir guider, gérer le peuple de Dieu, et c'est dans ce sens-là qu'en fait, ils vont être peut-être placés à des positions un peu plus élevées, mais on est tous égaux d'un point de vue d'amour de Dieu, et d'un point de vue de choix de Dieu. On a tous été créés parce que Dieu nous aimait à la base. Donc c'est juste que Dieu a mis certaines capacités, certaines choses dans certaines personnes, mais tu dois te focaliser sur le seul but qui est de connaître Dieu et de le faire connaître aux autres, et dans ça tu auras réalisé ta destinée avec les dons, les talents que Dieu mettra en toi. Ça sera beaucoup plus simple pour toi de gagner des âmes. Et si en définitive Dieu a permis qu'il y ait des ministères, c'est tout simplement pour que ça soit plus simple de gagner des âmes. Maintenant chacun peut vraiment être un témoin et être un ambassadeur et être un agent de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'agents du diable, on en parle souvent, mais il y a également les agents de Dieu qui sont les chrétiens. Donc tu dois vraiment faire ton maximum pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut pour toi dans ta vie. En restant attaché à lui, il te conduira, tu marcheras par l'obéissance, et il ajoutera au fur et à mesure des dons, des talents. Il ne faudra pas les négliger, il faudra les faire croître par vraiment la mise en pratique, par soit la formation, par la prière, par le jeûne, par la consécration, par le service tout simplement. Toutes ces choses-là, elles vont permettre que tu puisses grandir dans ce don, et plus tu grandiras dans ton don, dans ton talent, et bien plus tu pourras être un instrument utilisé pour la gloire de Dieu, pour gagner des âmes. Parce que en vérité, c'est le seul but. Ton ministère, c'est pas le chant, c'est pas prophétiser, c'est pas prêcher dans l'église, non. Ton ministère, c'est vraiment de gagner les âmes tout court. Et maintenant, Dieu va utiliser, pour conclure et pour que tu comprennes bien, je le répète, mais c'est important, juste des outils, que ce soit le chant, la prophétie, l'encouragement, la motivation, la consolation, les conseils, l'audiovisuel, peut-être tu as une compétence dans ça, et bien Dieu peut utiliser tout en fait pour sa gloire. Dans ce sens-là, on dit faites tout pour la gloire de Dieu, que vous mangez, que vous buviez. Donc j'espère que c'est vraiment clair. Si il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite pas à me formuler une question en commentaire, j'y répondrai si Dieu le veut, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.